Eh bah dis donc, on a eu droit à une grosse dinguerie lors du dernier épisode de WoW. What's up les catch addicts, c'est Jimbo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va revenir sur ce qui s'est passé lors du dernier épisode de WoW de cette année 2022. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, mes chers amis catch addicts, c'est que cet épisode de WoW était un épisode de WoW un peu spécial, car comme il s'agit du dernier épisode de WoW de l'année, comme d'habitude, cet épisode est un best-of. Donc pour faire court, durant cet épisode de WoW, on a eu plusieurs matchs qui se sont déroulés durant cette année 2022, notamment des matchs en pay-per-view, mais surtout ce qui a été le plus intéressant, c'est qu'on a eu des interviews de différents catcheurs. Donc on a eu par exemple une interview de Cody Rhodes qui a exprimé sa volonté de devenir champion du monde une fois qu'il sera revenu de sa blessure et d'avoir tiré un trait sur sa rivalité avec Seth Rollins. Mais je pense que sa rivalité est très loin d'être terminée avec Seth Rollins. Il y aura une vidéo qui sortira demain pour répondre à cette question. Mais surtout qu'il y a une interview qui nous a le plus intéressé, c'est l'interview de Drew McIntyre. Et quoi que de mieux que Drew McIntyre pour vous présenter cette dinguerie qui a eu lieu à WoW. Somewhere like Paris, France, they have a little stadium called the Stade de France. It's the 80,000 people. I know we can fill that thing. If you want WWE, if you want us to come to your part of the world, make your voice known in social media. That's how things happen now. You never know. You're making a gigantic WWE show there. Et oui, mes chers amis catch addicts, vous avez bien entendu. Et oui, Drew McIntyre veut que la WWE soit présent l'année prochaine en France. Mais je vous coupe vite fait, ce n'est pas un live event comme pour celui qui aura lieu en avril 2023. Non, il s'agit d'un PAE. Un PAE comme Clash at the Castle. Un pay-per-view qu'on aura en Europe et plus précisément dans le stade légendaire qu'est le Stade de France. Drew McIntyre nous spoil probablement une dinguerie pour l'année 2023. Pour être honnête avec vous, mes chers amis catch addicts, je pense que c'est le cas pour ceux qui regardent cette vidéo. Si jamais la WWE décide d'officialiser un PAE en France, je pense qu'on sera tous d'accord, on ira sans aucune hésitation. Et pour petite anecdote, j'ai prévenu mon chef ce qui s'est passé lors du dernier épisode de WoW et d'une possibilité de spoiler de Drew McIntyre. Donc il est déjà au courant que si jamais la WWE se produit en France, je vais poser une semaine de vacances pour assister au PAE. Là, t'as envie de dire que c'est quand même historique. Combien de catch addicts français rêvaient de ce moment? Avoir la possibilité d'un PAE qui va se dérouler en France. Et surtout dans un stade qui est le Stade de France qui a quand même une capacité de 80 000 personnes. Avec bien sûr la possibilité que WWE rajoute des places. Donc on part quand même sur un gros événement qui pourrait avoir lieu en 2023. Et bordel, et je pense que si on a vraiment ce PAE en France, on aura une grosse dinguerie. Mon avis sur un PAE en France. Je pense que la question est vite répondue. Oui, je veux un PAE en France. Car on voit quand même que depuis plusieurs années, il y a WWE se produit en France pour des live events. Bon après malheureusement celui de 2020 a été repoussé de nombreuses fois à cause du Covid. Mais on a quand même finalement eu ce live event qui a eu lieu cette année. Donc pour moi ce serait une très bonne idée de faire un PAE en France. Et surtout avec le projet NXT Europe qui pourrait voir son jour en 2023. Donc la WWE pourrait se servir de ce PAE en France dans le but de promouvoir l'ouverture de NXT Europe. Donc WWE serait amplement gagnant. Donc on a quand même une communauté française qui évolue progressivement ces dernières années. On le voit avec de nombreux youtubeurs. Car il y a effectivement moi-même. On peut quand même citer notre ami Diane de la chaîne InfoCatch, qui vient régulièrement sur la chaîne, soit dit en passant. On a Total Catch qui est en train d'évoluer, mais en parlant d'évolution, on a également celui qui a eu la plus grosse évolution de cette année 2022, c'est-à-dire Mr. Hawking qui nous fait des vidéos que je trouve excellentes.
car ce dernier nous fait revivre notre génération qu'on a tous connue, la fameuse génération Catch Attack. On peut quand même parler de ceux qui dominent YouTube Game en ce moment. On a bien sûr AI de la chaîne Catch Club. Nous avons bien sûr notre duo légendaire Axel et Aurélien de la chaîne WWE Fan France qui nous font vivre des événements WWE de l'intérieur. On a également Wiz qui nous fait de superbes vidéos avec des thèmes vraiment très variés et que je trouve très intéressants. Mais il y a surtout celui que je considère comme étant le top 1 du YouTube Catch français. Nous avons notre cher ami Suri de la chaîne C'est ça Catch et de son imagination débordante. Donc on a vraiment une communauté française qui ne fait que d'évoluer. Donc si jamais la WWE décide de se produire en France pour un PAE, notamment au Stade de France avec un minimum de 80 000 personnes, ce sera rapidement rempli. WWE n'a pas à s'inquiéter. Donc j'invite tous mes chers amis Catch Addicts qui regardent cette vidéo, lâchez le gros hashtag WWE au Stade de France. Car Drew McIntyre nous invite vraiment à le faire. Et qui sait, si ça se trouve, c'est peut-être prévu que la WWE se produise en France. Et je pense que pour moi, c'était voulu pour Triple H que Drew McIntyre annonce un potentiel PAE en France pour 2023. Car je pense que Triple H veut voir l'impact de cette annonce sur la communauté française et de voir comment la communauté française va se débrouiller pour justement faire en sorte que ce PAE en France ait lieu. Donc je compte sur vous. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Si jamais ce PAE aura lieu, je propose un petit vlog pour ce PAE. Parce que moi, c'est clair et net, s'il y a un PAE en France, comptez sur moi pour y être. Et donc voilà, mes chers amis Catch Addicts, c'est tout pour cette vidéo. Et je m'adresse à ce cher Catch Addict qui regarde cette vidéo qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne YouTube. Je t'invite à cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Je t'invite en plus du hashtag WWE au Stade de France de lâcher ton plus gros pouce bleu qui fait également plaisir à la chaîne. Et bien sûr, mon cher ami Catch Addict, je t'invite à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Car 2022 se termine progressivement et va laisser place à une nouvelle année qui est l'année 2023. Donc en 2023, il y aura beaucoup de vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Donc activer la cloche te permettra d'être notifié quand ces dernières sortiront sur la chaîne. Et en parlant de vidéos, on se retrouve demain pour une toute nouvelle vidéo. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.